Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 15 au 21 décembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on y va avec les portes magiques de l'univers. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Pour ceux et celles qui fêtent Noël, je suppose que vous êtes en plein préparatif. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 15 au 21, s'il vous plaît? On a la bulle de lumière. Vous vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Allez, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour cette semaine du 15 au 21 décembre, s'il vous plaît? Allez, hop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On en prendra une pour le samedi et le dimanche. D'accord? Comme c'est en week-end, on n'en prendra qu'une. Ok. Au dos, on a la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de travailler justement sur peut-être pourquoi pas un lâcher-prise. On a le bonheur. Peut-être que vous prenez conscience qu'il y a des choses que vous devez faire ressortir justement pour aller vers un mieux-être. Allez, avec l'oracle papillon, pastel papillon plutôt. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Toc et toc. Et derrière, on a le lion, la force. Ok, avec l'essence de sorcière, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Wow! On a le cadeau. Bah tiens. On avait le bonheur tout à l'heure là. Maintenant, on a le cadeau qui saute. Allez, quels sont... Et on a la signature. Pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a la concrétisation de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé, que vous avez mis en place. Avec le cadeau, pour moi, j'ai l'effet de surprise. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ressens plus comme ça. Et peut-être que vous vous y attendez pas, mais les choses se concrétisent pour vous. C'est ce que j'entends et je vous le dis. Allez, quels sont les messages les plus justes pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît? Dimanche. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer. On parle de votre foyer, hein, proprement dit. Ça peut être aussi votre intériorité. Ça peut venir aussi avec cette carte-là. On vous parle de guérison intérieure. On vous dit peut-être que pour certains d'entre vous, vous envisagez ou vous êtes déjà dedans. C'est pas toujours simple quand nous faisons un travail d'intérieur, hein, pour aller nettoyer ce qui ont besoin d'être nettoyé. Des fois, ça peut être épuisant, même éreintant. Mais là, on vous dit que vous avez la force. N'abandonnez pas. Vous allez vers votre mieux-être. Vous allez retrouver une forme de sérénité. Peut-être pour certains, vous êtes en train de travailler sur le transgénérationnel aussi. Allez, avec le nouvel été là, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais tenez, je vais vous montrer. C'est ça. Ce jeu, c'est celui-là. Allez. Toc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche pour le week-end. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le nuage. Donc, pour certains d'entre vous, ouais.
pour moi, là, vous voyez, c'est ce que je ressens beaucoup et je vous le redis. Pour moi, il y en a certains qui sont en train de nettoyer. Hein. Il y a des choses que ça va vous mettre dans une forme d'instabilité parce que vous allez remuer des choses, mais c'est pour votre bien, c'est pour la guérison, c'est pour une guérison intérieure. Attention, moi, je suis pas médecin, donc je pose pas de verdict. Donc, mais là, ce que je ressens, c'est plus l'émotionnel, tout ce qui est intériorité. Il y a peut-être un stress qui est là. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous comprenez qu'il y a des choses qui sont là, que c'est pas normal entre guillemets, et vous allez vous mettre en route vers une guérison intérieure. Vous allez peut-être voir des thérapeutes, vous allez pourquoi pas avoir un psychologue qui va vous aider aussi pour travailler sur peut-être des blessures pour que vous allez sentir un mieux-être. Là, je le ressens beaucoup en tant que blessure aussi pour certains d'entre vous, des blessures émotionnelles. Moi, là, ça peut me parler de kinésiologie, pourquoi pas. Vous allez peut-être voir un kinésiologue qui va vous aider à comprendre à quel moment de votre vie cette émotion s'est cristallisée dans votre vie. Ok, on y va. Donc pour le lundi, que je remets mes cartes et on y va correctement. Toc. On est parti. Ok, pour le lundi, nous vous parlons de le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Avec le lion là, on vous dit de vous, j'ai le mot expanser, d'accord. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire un relooking. J'ai ce sentiment-là. Ça peut me parler pour certains. Vous allez pourquoi pas vous investir dans une activité. Je le ressens comme ça. On a l'ancrage, le choix et la cassure. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez laisser de côté. C'est pas forcément une rupture avec la carte de la cassure, mais moi je le ressens. Vous prenez conscience, vous évoluez. Avec l'ancrage là, vous retrouvez votre stabilité. Ça peut suite à une rupture avec un partenaire de vie, ça peut être par rapport à un contrat. Vous pensez à vous. Vous allez vers votre bien, votre mieux-être. Avec le choix, vous comprenez. Il y a des décisions que vous avez prises. Vous prenez conscience de vos valeurs. Voilà, de votre valeur, votre estime de vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort, quelque chose qui sort de ça, de positif pour moi. Et là, vous allez, peut-être si vous étiez dans une relation, pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous coupez avec cette relation, peut-être que c'est quelque chose qui est en cours, vous allez reprendre votre pouvoir de séduire. Vous allez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes face à une situation difficile de votre vie qui a peut-être jusque-là bloqué votre évolution. Et on vous dit que là, revenez à l'instant présent. Si vous avez peut-être, pour certains qui ne sont pas encore en rupture, de laisser derrière eux ce qui ne va pas. Mais là, on vous dit de revenir à l'instant présent. Valorisez-vous. Il y a un choix à prendre. Comme j'ai dit souvent, faites toujours de vous votre priorité. C'est un peu ça ce qu'on vous demande pour retrouver votre lumière, pour aller vers cette lumière qui est en vous, qui est peut-être pendant des années a été ensommeillée. Mais là, tout va passer aussi par une décision. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, votre ancien vous, l'ancienne version de vous, pour aller vers quelque chose de mieux. Pour le mardi, on vous dit l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. On a les papiers, la lenteur, le domestique. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que, vous voyez, avec le domestique, pour moi là, être au service des autres. Pour certains, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, mais dans le bien-être, d'accord. Ça englobe pas mal de choses. Ça peut être le magnétisme, ça peut être une thérapie, ça peut être tout ce qui est l'aide à la personne aussi. On voit que pour certains d'entre vous là, peut-être que là on vous demande de ne pas le faire seul. Il n'y a pas que, j'ai la carte de l'aide céleste, mais pour moi peut-être qu'il y a des choses qui bloquent avec la lenteur. C'est que une lenteur, c'est pas un blocage.
c'est que peut-être qu'il y a des démarches que vous avez mis en place qui traînent, qui mettent du temps à aboutir. On vous dit là, avec l'aide céleste, moi je le ressens beaucoup, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide. D'accord? Ne restez pas dans le côté dire bah ça va pas marcher. Non, sollicitez de l'aide pour que vous puissiez évoluer, mettre en place ce que vous souhaitez. Allez, pour le mercredi, on vous dit le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. On vous dit l'ascension, le mensonge et les affaires. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de croire. De croire à quoi? De croire que vous pouvez évoluer. Vous voyez là, peut-être que pour certains, comme je vous ai dit, il y a une lenteur peut-être dans votre de ce que vous voulez mettre en place dans un projet, dans votre vie, il y a quelque chose que vous souhaitez faire bouger, que vous voulez faire évoluer. Il y a une forme de lenteur. On vous dit qu'ici que de croire, vous pouvez évoluer positivement. Le mensonge, ça peut être aussi, pour moi, c'est ce que je ressens fortement, c'est vos pensées limitantes. D'accord? Peut-être qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune, parce que c'est souvent là que les émotions se cristallisent, hein, les blessures émotionnelles. Pour moi, c'est peut-être qu'on vous a dit que tu n'es pas capable, tu n'y arriveras à rien. C'est un exemple, attention. Peut-être que là, c'est vraiment, aujourd'hui, peut-être que vous avez essayé de mettre quelque chose en place, mais ça n'aboutit pas. Il y a peut-être une lenteur. Hein, c'est en cours, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est pas parce que ça bloque que ça va pas évoluer. On vous dit qu'il y a une ascension. Cependant, étant donné que ça bloque, vous avez l'impression que, eh ben, finalement, un tel avait raison. Moi, prof, mes parents, etc., peu importe. Quand ils ont dit que, ben, j'y arriverai à rien. Tout ce que vous faites, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, ne peut pas aboutir. Mais là, c'est ça qu'on vous dit. D'accord? Vous pouvez croire en vous, d'accord? Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Ne vous basez pas sur tout ce qui a été dit dans le passé, toutes ces croyances limitantes qu'on vous a mis dans votre tête pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, bah non, finalement, il avait raison, j'arriverai à rien. Ou le fait de dire, je ne peux pas le faire parce que j'arriverai à rien. On m'a toujours dit que je suis un perdant. Non. Vous voyez, pour moi, il y a cette carte du mensonge parce que c'est vous. Vous croyez ce que les autres disent alors que vous devriez faire l'expérience. Les choses n'aboutissent pas toujours du premier coup. D'accord? C'est Usain Bolt, je crois qu'il a dit ça, Usain Bolt, je crois, je ne sais plus trop le nom, qui a dit qu'il s'est entraîné pendant 4 ans, si je me trompe pas, pour quelques secondes de gloire. D'accord? C'est ça. Quand on veut mettre quelque chose en place, eh ben, on se donne les moyens et on est déterminé. On se bat comme le lion, hein? Vous inquiétez pas. Peut-être que c'est par rapport aux affaires, ça peut être vaste, ça peut être le travail, ça peut être par rapport à des démarches que vous voulez concrétiser, mais ne laissez pas les pensées limitantes dire que vous ne pouvez pas. D'accord? Il y a une lenteur, on a bien vu ici qu'il y a une lenteur qui est là. C'est pas parce qu'il y a une lenteur que les choses vont pas se décanter. C'est peut-être actuellement l'administration met plus de temps, on a les fêtes qui arrivent. Donc voilà, mais ne lâchez rien. Allez, pour le jeudi, on vous dit quoi? La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, l'effet gratitude. Soyez toujours reconnaissant, ça c'est très important. C'est aussi la loi de l'attraction. Hein. Ça vient sur le fait déjà, comment que vous voulez-vous que l'univers vous donne des choses alors que vous n'êtes pas conscient déjà ce que vous avez de beau dans votre vie. D'accord? Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, donc voilà, je vous le dis. On a le retour, on a le corbeau et on a, qu'est-ce que c'est? La colombe. Vous voyez, pour moi, là, la colombe, je le retrouve plus comme la paix. D'accord? Pour certains d'entre vous, le corbeau, c'est le mauvais présage. Hein. Pour certains d'entre vous, dans ce jeu-là, c'est le mauvais présage. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. D'accord? Soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous avez. On voit qu'il y a un retour qui est là, qui va vous apporter la paix, mais peut-être que, comme je reviens avec ce que je vous ai dit, hein, c'est un enchaînement sur cette semaine,
On vous a dit peut-être que vous êtes une personne qui dit non, je porte la poisse, je n'arriverai à rien. Peut-être que, je sais pas, vos parents, un membre de votre famille vous a dit, tu sais, dis donc, t'es pas né sous une bonne étoile. Mais on s'en fiche de ça. C'est leur pensée, c'est leur façon de voir les choses. C'est pas parce que, comment je vais vous dire ça, eux ils croient ça que c'est automatiquement la vérité. D'accord? Ne vous laissez pas embourber dans dans ces croyances, ces pensées, ces limitantes que les gens vous ont fait croire. D'accord? On voit qu'il y a un apaisement. Pour moi, avec le retour, là, il y a un apaisement de ce qui arrive pour vous, il y a un apaisement. Cependant, on vous dit de n'aller pas dans vos vieux travers. C'est ça. Soyez reconnaissant du chemin que vous avez déjà parcouru. C'est très important. On voit que l'apaisement, la colombe, c'est la paix. Hein. Cet apaisement arrive pour vous. Mais attention, parce qu'il y a une lenteur qui est là, il y a quelque chose qui tarde à venir, que vous allez croire que finalement, j'ai pas de chance, etc. Allez, pour le vendredi, qu'est-ce qu'on vous dit? Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, on y retourne avec la gratitude. Soyez dans le moment présent, soyez dans la joie. Appréciez ce que vous avez déjà. On a le voilier, on a le passé et les lauriers. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a peut-être le côté, c'est ce que je vous disais au tout début, il y a ce côté de retour vers peut-être tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui a été karmique. Vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui bloquent. Peut-être que c'est des fardeaux que vous portez. Là, j'ai vraiment ce voyage vers tout ce qui est transgénérationnel. Vous allez être aidé. Mais avec le don du rire, vous voyez, je le ressens comme le fait de ne pas, parce que nos ancêtres ont vécu ça, que forcément, vous devez subir. Non, revenez dans l'instant présent. D'où ce que je vous disais ici, avec l'ancrage. Revenez à l'instant présent. Vivez votre vie telle que vous le souhaitez. D'accord? On voit que, pour moi, avec le voilier, là, ça parle du fait que vous allez peut-être faire ce travail sur vous. D'accord? Pour aller creuser dans le passé, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pour aller vers une réussite. Cependant, moi, ce que je vous le dis, de rester aussi dans l'instant présent. D'accord? Vous avez le pouvoir en vous. On avait vu tout cela, il y avait la clé. Vous avez le pouvoir en vous pour réussir, pour avancer, pour évoluer. Ne vous focalisez pas que sur le transgénérationnel. Ah oui, un tel a vécu ça, oui, forcément, je porte la poisse, forcément, je porte ça. Non, 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 non. Votre vie, c'est vous qui la menez. Vous êtes maître de votre vie. Ne laissez pas le transgénérationnel venir vous servir de, comment dire ça, d'excuses, entre guillemets. Parce que je réussis pas, c'est parce que mon ancêtre a vécu ça. Non, 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 non. Vous avez le pouvoir. Pour certains, ça peut me parler aussi, sur cette semaine, vous allez peut-être faire un retour en arrière. Allez voir vos racines. Retourner dans une région où vous étiez, fait un flashback, j'ai ce mot-là, un flashback. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez évolué. Et là, repartir dans votre village de naissance, par exemple, revoir vos parents, là où vous avez été. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas, mais pour montrer à vos enfants d'où vous venez. Pour montrer à votre partenaire de vie d'où vous venez. J'ai ça aussi. Il y a peut-être un voyage pour certains d'entre vous. Ouais, parce que vous avez une réussite qui est là pour vous. Il y a quelque chose que vous validez, que vous avez réussi, que vous réussissez. Et là, il y a ce côté, peut-être aussi une introspection avec le foyer, vous voyez. Purée, j'ai réussi à faire ça alors que je viens d'une famille modeste. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Pour moi, il y a ce flashback. Ouais, et se dire, pourquoi pas, avec tout ce que vous voyez là pour cette semaine, il y a cette notion de dire, voilà, quelqu'un m'a dit un jour que j'y arriverai pas, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je n'ai pas laissé les autres déterminer qui je vais être. Ok, le week-end, on vous dit l'émerveillement. Connectez à votre cœur d'enfant. Un joyeux chemin s'ouvre. Un joyeux chemin s'ouvre. Et on l'avait ici, à la guérison intérieure. Pour moi,
Le chemin que vous faites sur cette semaine, ça va vous emmener à une joie de votre enfant intérieur. Vous allez vers l'accomplissement. Il y a quelque chose que vous avez débuté, que vous continuez à travailler, vous allez évoluer et c'est une réussite pour vous. Et là, on voit que c'est une satisfaction personnelle. On vous parle de l'homme, la renaissance, le rat. Le rat, c'est tout ce qui a été, c'est les rongeurs, d'accord? Tout ce qui vous a grignoté pour ça. Vous renaissez de vos cendres, clairement. D'accord? Vous avez mis en place des actions. Vous vous êtes, j'ai le mot battu. Vous vous êtes pas laissé effondrer. Et là, vous allez prendre plaisir du chemin que vous avez parcouru. Ouais, vous renaissez de vos cendres. Pour certains d'entre vous, là, on vous parle de votre enfant intérieur va se libérer. Il y a cette guérison intérieure qui se fait sur cette semaine. On a bien vu, hein, c'est la fin de tout ce qui a pu être, qui vous a grignoté, qui vous a fait souffrir. On voit qu'il y a une évolution. Avec le phénix, là, on renaît de ses cendres. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous allez vous extasier, vous enchanter devant une réussite que vous faites. Ça a demandé beaucoup de sacrifices. Ça vous a mis, il y a eu du stress aussi, mais on voit que vous avez été dans l'action. Vous n'avez pas lâché et maintenant, il y a ce côté, vous allez évoluer. Il y a une renaissance qui se fait pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ok, nous avons la cassure, le domestique, les affaires, la colombe, les lauriers. Ah ben j'en ai que ça. Bon, ok, pas grave. Donc, le rat, on voit que vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été, qui vous a grignoté, le stress, des peurs, etc., des anxiétés. On voit que vous laissez ça derrière vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une reconnaissance qui arrive. Il y a avec le domestique là, et les lauriers, pour moi, il y a une reconnaissance. Vous avez été peut-être dans la servitude jusque-là et on voit qu'il y a une reconnaissance par rapport à votre capacité, votre façon d'être. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous allez travailler avec des personnes, vous allez vous mettre au service des autres, faire quelque chose qui soit plus en accord avec votre bien-être. Et là, on voit qu'il y a des apaisements. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, ça a été compliqué, mais là, on voit que c'est derrière vous. On voit que vous avez été dans la servitude. Vous voulez aider les autres à apporter un mieux-être chez les personnes. Et là, on voit qu'il y a un apaisement. Peut-être ça a été le parcours du combattant pour vous, mais on voit qu'il y a une réussite dans les affaires. Il y a une réussite. Vous quittez une personne, ça peut être aussi par rapport à la cassure et le rat, ça peut être une relation. On voit que ici, vous avez été tellement, vous êtes dans le sacrificiel. Ouais. Vous avez toujours priorisé les autres. On voit qu'ici, les choses vont améliorer, vous allez retrouver une sérénité. Peut-être aussi, ça me parle du fait que il y a un changement de vent. Le vent change, on va dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir votre partenaire qui va vous aider. Peut-être que vous prenez juste dire que la parole, dire, bah, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin que tu m'assistes, que tu m'aides au quotidien. C'est pas une question d'aider, mais c'est voilà. Je veux bien que vous compreniez ce que j'ai en tête. Et là, on voit que vous allez collaborer et ça va vous apporter un apaisement dans votre vie de couple. J'espère que ça vous parle. Ok, on y va. On a le choix, la lenteur, le mensonge. On a le retour, le passé et la renaissance. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous vous positionnez, vous prenez une décision pour aller vers une nouveauté. La renaissance, ça me parle aussi d'un nouveau cycle. Vous clôturez quelque chose. Vous voyez, le passé a peut-être été là pour vous a ralenti. Attention, on vous dit, par rapport aux retours qui se font. Pour les célibataires, on vous dit, enfin, célibataire, non. Si vous avez le retour d'ex, peut-être que vous avez souhaité ça, le retour d'un ex, mais on vous dit attention. Hein, les choses ne sont pas aussi claires que vous le pensez. Vous êtes peut-être le fait d'avoir été dans l'attente de ce retour fait que vous vous êtes bloqué. D'accord? Aujourd'hui, on vous invite à faire un choix, à prendre une décision pour repartir sur de nouvelles bases, pour renaître de cette relation, pour pouvoir aller vers un nouveau cycle.
Pour d'autres, ça peut être par rapport au professionnel. Peut-être que jusque-là, ben voilà, tout ce qu'on vous promettait, mais vous ne voyez pas la couleur. Ça vous bloque. Vous avez dit, ben c'est pas grave, ils m'ont promis quelque chose, je vais attendre. Mais finalement, vous attendez, ça fait des années que vous attendez et les choses ne bougent pas. Là, on vous dit que pour retrouver un mieux-être, pour aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, pour vous revivre, voilà, pour clôturer ça, vous avez un choix à faire. Trouver autre chose qui va mieux correspondre à vos compétences et qui aura plus de mensonges. Ok, nous avons l'ancrage, les papiers, l'ascension, le corbeau, le voilier et l'homme. Ici, pour moi, l'homme me parle plus de vos actions, de vous mettre en marche, de réagir. On voit que pour certains d'entre vous, là, vous allez retrouver une certaine stabilité suite à vos actions. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez faire un déplacement sur cette semaine pour justement mettre de l'ordre dans les papiers. Peu importe, que ce soit au niveau d'un entretien, que ce soit par rapport à un héritage, peu importe, on voit qu'il y a des déplacements qui se font. Pour d'autres, peut-être que avec le corbeau, pour moi, qui me parle de mauvaise énergie, attention, hein, en temps normal, moi, j'ai pas peur de ça, mais faites très attention. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous promet. Peut-être que là, c'est vous vous dites waouh, c'est trop beau pour être vrai, mais là, on vous dit attention. Peut-être qu'il y a des paroles qui sont dites qui vont pas être respectées. Ok, donc soyez prudent par rapport à ce qu'on vous dit. Dans ces cas-là, moi, ce que je dis toujours, c'est de mettre ce que on vous promet verbalement sur le contrat pour que vous ayez un recours aussi. Ouais, attention aux fausses paroles, aux fausses promesses. C'est ce que j'ai là. D'accord? Pour certains, vous allez retrouver une stabilité suite à une officialisation. Pour moi, les papiers, ça peut me parler d'officialisation. On vous dit aussi que pour certains, peut-être que vous allez faire un déplacement pour une personne extérieure. Ça peut être un homme, un frère, peu importe. Vous allez peut-être rendre visite. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous déménager. Parce que votre partenaire peut-être a trouvé un poste plus loin. Hein, et du coup, vous allez envisager de le suivre ou la suivre. Ok, nous avons le féminin solaire, l'aide céleste, le sésame universel, l'effet gratitude, le don de rien, l'émerveillement. Ici, on vous dit que vous avez la clé en vous. On vous dit aussi que la clé pour attirer ce que vous souhaitez, c'est d'être dans la gratitude d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. On vous dit que l'univers est à vos côtés pour vous aider à retrouver votre mieux-être. Cependant, moi, je dis souvent, j'ai l'expression tout le temps qui est en tête qui me dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça. Vous allez retrouver votre joie de vivre. L'univers est là pour vous aider. Demandez son aide. D'accord? Les guides, sachez que ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas leur aide. D'accord? Ils interviennent que quand vous êtes en danger de mort et voilà, c'est pas votre heure. Mais sinon, ils peuvent pas agir tant que c'est pas vous qui demandez. Vous avez la clé en vous, vous allez avoir la clé, on vous dit aussi, c'est d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est ce que je vous disais au tout début. Comment voulez-vous que l'univers vous donne des choses alors que vous n'appréciez déjà pas ce que vous avez. D'accord? Soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez et vous verrez que l'univers va pouvoir vous en donner encore plus. Voilà. Allez, on y va. Message par décan. Je sens que je vais avoir du mal à lire les cartes. Je vais monter le volet. Là, c'est un peu mieux. Allez, on va faire les messages maintenant par signe. Je ne sais pas à quelle heure que je vais mettre la vidéo parce que la semaine, je ne sais plus quand j'avais mis, ça m'a mis toute une nuit. Donc, allez, on y va. J'espère qu'elle ne sera pas si longue que ça. On a le train. Allez. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour eux par rapport à leur signe astrologique pour cette semaine du 15 au 21, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop. Oh, je sais pas pourquoi on me demande de faire ça. Donc, je vais prendre plutôt, on va prendre une carte de chaque. Ok. Je voulais faire avec l'oracle de vie, le petit oracle de l'arbre de vie, mais
on me dit de prendre ça. Donc, je vais faire. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages les plus justes, les plus aidants par rapport à leur signe astrologique? On vous dit réconciliation, rapprochement. Cette semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Égarement. Pour certains, là, ça peut me parler de couples, d'accord, qui se sont égarés, qui se sont éloignés. On vous dit qu'il y a un rapprochement qui se fait. Allez, je vais en prendre une de chaque. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, réconciliation. Pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Ça peut être aussi une réconciliation avec une autre personne. Ok. Toc, on est parti. Les taureaux. On vous dit enfant, l'insouciance. Peut-être que vous avez perdu le plaisir de faire des choses. Ici, on vous invite à vous reconnecter à votre âme d'enfant. D'être insouciant, oui, mais non pas pour autant oublier vos responsabilités, mais c'est ne plus vous focaliser dans le sérieux, si je peux dire, qu'implique l'âge adulte. C'est retrouver son enfance et aussi apprécier les petites choses de la vie. Ok. Les Gémeaux. On vous dit la victoire, le dépassement. Vous allez oser les Gémeaux et on vous dit qu'il y a une victoire à la clé. Peu importe le domaine de votre vie, on vous dit que d'y aller, de dépasser vos peurs, de vos croyances limitantes, car il y a une victoire qui vous attend au bout. Les Cancers. On vous dit le repli, l'isolement. Peut-être que là, on vous invite les Cancers il est temps pour vous de sortir de votre tour, de vous, je sais pas pourquoi on me dit de vous mélanger aux autres. Peut-être que jusque-là, vous êtes une personne qui était repliée sur elle-même, c'est comme ça, voilà. Mais là, on vous invite à sortir de cette tour, d'arrêter de vous isoler. Peut-être que vous êtes une personne qui a une façade qui est inatteignable. Vous montrez une face de vous, une personnalité que les gens, ils ont peur. Donc, ce qui fait, enfin, ils ont peur, c'est une façon de dire, mais ils n'ont pas envie de venir vers vous. Donc là, il est temps pour vous de sortir de cet état d'esprit pour aller vers les autres. Voilà les Cancers. Et les Lions. On vous dit la prière, la demande. Peut-être que les Lions, vous avez quelque chose que vous souhaitez. On vous dit là peut-être de vous recueillir, de demander de l'aide céleste. On l'avait vu tout à l'heure là. Il est temps pour vous de vous reconnecter peut-être à votre spiritualité. Peu importe de quelle religion vous êtes. Ici, tout le monde, pour moi, je n'ai pas de religion parce qu'on vient tous de la source. D'accord? Donc là, on vous dit peut-être que vous souhaitez quelque chose, demandez de l'aide, demandez à vos guides, demandez en quoi vous croyez, l'univers, la source, peu importe. Là, on vous invite à faire votre demande par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Les Vierges, on a la séparation, les détachements. Quand on a cette carte-là, c'est pas forcément que vous allez quitter quelqu'un. Ça peut, pour certains d'entre vous. Cependant, moi, ce que je ressens beaucoup là, c'est peut-être de vous détacher d'une mauvaise habitude, d'une façon de penser, d'une croyance limitante, etc. D'une version de vous que vous ne voulez plus, que vous voyez que ça vous dessert aujourd'hui. On a les balances. On a la femme, l'introspection. Peut-être ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition, d'aller aussi voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez envie de mettre de concret dans votre vie, de faire de concret dans votre vie. Il y a ce côté d'aller chercher en soi ce que vous souhaitez. C'est cette semaine. J'ai le mot recueil. Ça parlera ou ça parlera pas, ça parlera à qui de droit. On a le Scorpion. On vous dit l'amitié, le partage. Peut-être que cette semaine, vous allez vouloir sortir, fêter quelque chose, vous retrouver entre amis et on vous dit que c'est une bonne chose. De ne pas... Ouais, c'est peut-être cette semaine, vous allez vouloir partager avec les autres. Je reviens, donnez-moi une seconde. Ok, excusez-moi. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, cette semaine, il y aura peut-être des invitations, il y aura des moments de partage. Vous allez vouloir vous entourer et on vous le conseille fortement. Si c'est pas le cas, peut-être que là, on vous invite à vous ressourcer, de sortir, de prendre du bon temps. Les Sagittaires. On a l'homme, l'action. Ici, on vous invite à bouger, à vous mettre en action pour concrétiser peu importe ce que vous souhaitez dans votre vie. Là, il est temps d'y aller. C'est ce qu'on me dit. Les Capricornes.
On vous dit l'égarement, le choix multiple. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, peut-être que vous avez fait des choses par besoin, par obligation. Peut-être que là, vous avez l'impression de vous être égaré, vous savez plus vers quoi vous voulez aller. Il est temps peut-être pour vous de vous poser pour faire un temps d'introspection, pour pouvoir aller vers vraiment ce qui vous anime, ce que vous êtes compétent pour. D'accord? On voit qu'il y a des choix qui se présentent à vous, mais posez-vous, faire bien, avoir bien cette notion de savoir ce que vous voulez. D'accord? Pour ne plus justement vous égarer. Peut-être qu'il y a plusieurs choix qui se présentent à vous et vous vous posez aussi la question, qu'est-ce que je prends? Mais ça, la réponse est toujours à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a toujours des expériences à vivre. Donc voilà les Capricornes. Les Verseaux. On vous dit l'émotion, le doute, vous voyez. Les Verseaux, peut-être cette semaine, ça va faire les montagnes russes, d'accord? On vous dit de ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous des moments de confusion, mais revenez à l'instant présent. On avait vu plus tard dans le tirage qu'on avait la carte de l'ancrage qui était pour le lundi. Revenez à l'instant présent. Faites les choses avec le cœur, c'est ce qu'on me dit, et de ne plus laisser ce que les autres, l'opinion des autres, avoir un impact sur vos décisions. Et enfin, les Poissons, on vous dit la sagesse, la connaissance. Pour certains, peut-être que vous allez entamer une formation. Pour d'autres, ça peut me parler une formation dans le bien-être. Vous voulez aider les autres. Et là, peut-être que vous allez commencer ça sur cette semaine. Vous allez peut-être enclencher des démarches pour ça. Donc voilà, pour vous, les Poissons. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de se connaître soi-même. D'accord? D'autres, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à ce que des révélations, des choses qu'on va vous dire, etc., que vous allez entendre. Mais on vous dit ici, faites preuve de sagesse par rapport à ça. Faites-vous votre propre opinion, de ne pas laisser ce que vous allez entendre, apprendre et avoir le dessus. Voilà ce qu'on me dit. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Eh ben, plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je ne sais pas à quelle heure la vidéo va arriver, mais voilà, je vais la poster aussitôt. Et j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.